La nouvelle année commence et on a un nouveau délégué de la classe. C'est reparti pour une année qui s'annonce complètement folle. Chers amis, il est l'heure du 131e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année de zinzin qui commence entre élections européennes, élections américaines, JO. Enfin, ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou, les amis. Et bien sûr, tout continue comme d'hab sur Juste Milieu et notamment La Farce Tranquille. Alors, si ça vous plaît et que vous voulez nous donner de la force pour la nouvelle année à venir, n'hésitez pas à vous abonner, les copains, et à mettre le pouce sur cette vidéo. C'est la meilleure manière de commencer ce nouveau bazar. Un joli programme aujourd'hui, on rattrape la semaine écoulée et un petit peu plus, on ne s'est pas vu depuis longtemps sur La Farce Tranquille. Alors aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire les amis et on va ricaner parce que on a un nouveau Premier ministre qui a encore du lait au coin des lèvres. Non mais c'est que le début, arrête, commence pas à ricaner, ça va se voir. On est sérieux en 2024, on a des chemises. Donc du coup on commence comme d'hab avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et cette semaine, un sondage tout en douceur, tout en délicatesse pour commencer 2024. Une question simple. Macron ira-t-il au bout de son mandat? Oui ou non? On va décortiquer un petit peu l'annonce de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. On va pas passer 8 heures là-dessus, mais la sensation qui demeure quand même, c'est le fait qu'Emmanuel Macron est en chute libre. Il a pris le mec, le seul qui dans les sondages était au-dessus de 0%. Donc il se dit, si on le nomme, et qu'avant qu'il arrive au poste de Premier ministre, il est à 40% d'opinion positive, peut-être que lui, ça va l'aider à repasser au-dessus de la barre des moins 100. Oui, c'est con, je sais. Mais c'est bien la preuve que ce mandat est plus que compliqué, qu'aujourd'hui, de lourdes questions se posent. Alors, lien en description pour voter. Résultat, la semaine prochaine, j'ai hâte d'avoir votre avis. Alors les amis, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, en à peine quelques minutes, on est vraiment allé vite en besogne. C'est Gabriel Attal, Premier ministre, qui remplace la locomotive à vapeur qui a dégagé. Alors peut-être qu'elle va rejoindre Jean Castex à la RATP. Alors en tant que locomotive, voilà, là où Jean Castex est devenu le grand patron, on ne sait pas. On ne sait pas encore quel sera le futur d'Elisabeth Borne, mais concernant Gabriel Attal, quelle ascension incroyable. Ah, je veux dire, on a eu Affida Turner, on a eu Jordi, on a eu Kenji Girac, on a Gabriel Attal. C'est-à-dire des jeunes avec une ascension aussi rapide et qui n'arrivent pas à baragouiner 3 phrases avec un peu de sens. Là, ça y est, on a le nouveau mousquetaire, le nouveau jeune qui prend de la place. Alors, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui parce que, petite révélation, une vidéo entière arrive sur Gabriel Attal avec tous les dossiers qu'il ne faut pas oublier. Voilà, parce que les médias passent notre temps à nous expliquer « Ouais, mais vous vous rendez compte, à 4 ans, il savait déjà parler latin. Oui, on s'en fout. Oui, voilà, parce que le plus intéressant, c'est que par exemple, en 2023, il était du côté du groupe Bilderberg. Ouais, je vais t'en reparler plus longuement, c'est la vidéo qui arrive dans quelques jours. Allez. Vous inquiétez pas, on reviendra longuement sur tous ces dossiers-là dans cette vidéo dans quelques jours, mais en attendant, on a du pain sur la planche pour cet épisode, et vous le savez, dans le contexte un petit peu général, l'ambiance est aux élections européennes qui se rapprochent plus que jamais. Ce sera en juin prochain, les têtes de liste se précisent, on a Bardella au RN, Marion Maréchal du côté de Reconquête, on a des candidats pressentis, c'est Glucksmann du côté du PS ou François-Xavier Bellamy du côté des LR. On va revenir un petit peu au cours de l'épisode sur certains de ces personnages, mais on sait que le fil rouge de tout ça, quoi qu'on en dise, ça reste la supercherie générale qui se présente à l'horizon. Alors on sait tous que voilà, la propagande médiatique va commencer en disant l'Union européenne c'est génial, l'extrême droite c'est Hitler, voter pour le progrès, enfin, c'est-à-dire qu'on voit déjà dans la presse des titres qui se multiplient en disant ouais, vous avez vu le Brexit, l'Angleterre, elle va mourir économiquement, c'est n'importe quoi, ils ont de l'inflation, la paupérisation, une atteinte aux droits sociaux. Ah oui, j'ai dit l'Angleterre, là. Parce que si t'as pas le mode d'emploi, tu dis, tiens, comme les pays de l'UE. Non, non. Là, il nous explique que c'est à cause du Brexit. Voilà. Alors, les pays de l'Union européenne ont plus ou moins les mêmes conséquences économiques, mais sans le Brexit. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Oui. Alors du coup, en attendant cette nouvelle supercherie qui occupera l'attention médiatique, on nous a refait le coup du remaniement. On en a déjà parlé, ça y est, Borne a dégagé, Attal arrive. Pendant une semaine, on a eu un gros suspense, on ne savait pas. Il y avait Julien de Normandie, Richard Ferrand, Gabriel Attal, Bruno Le Maire. À un moment donné, ils ont même parlé d'une poire à lavement.
Et d'après les sondages, ils ont dû arrêter parce que c'est elle qui était devant. Donc finalement, c'est Gabriel Attal, qui a apparemment la même utilisation politiquement, mais voilà, c'est pas le sujet. Et donc ça y est, ils nous ont ressorti ça. On n'est pas loin de cette petite théorie que j'ai développée dans le Juste Bistrot il y a pas longtemps, 16h45 tous les soirs, vous le savez, en direct, la Netflixisation de la vie politique. C'est-à-dire, un épisode succède à un autre épisode. Tu as mangé 8 saisons le dimanche avec ta glace Ben Jerry. Alors évidemment que l'épisode 6 de la saison 2, tu t'en rappelles plus du tout. Mais c'est pas le but, parce que ce qu'on veut, c'est que tu regardes la saison 9. Voilà. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, pendant ce temps, rien à signaler, les institutions fonctionnent bien. C'est le plus important. Ça, c'est un Moscovici qui était cité dans le journal du dimanche le 7 janvier. On apprend la Cour des comptes, donc c'est Moscovici qui préside. Ils ont fait un rapport qui épingle le gouvernement sur la gestion de l'immigration. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment une catastrophe. Les OQTF sont pas appliqués. Il y a un budget pas assez important. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais Moscovici a déclaré quand même qu'il ne souhaitait pas que cette publication puisse interférer en quoi que ce soit dans le débat politique. Parce que le rapport, il est prêt depuis longtemps. Mais comme il y avait les projets de loi immigration et les débats, il ne voulait pas que ça interfère, que ça puisse profiter à des gens et tout. Tu te rends compte? Ouais. Donc les institutions fonctionnent bien en toute indépendance, si jamais vous en doutiez. Parti par parti, on attaque et c'est La République en marche. Parti monarchique oblige, on commence avec eux. Clément Beaune, capitaine courage. Oui. Alors c'est vrai que bon, il est gaulé comme un cintre, ça je suis d'accord. Quand tu le vois, tu te dis c'est pas tout de suite capitaine America, mais en fait un petit peu. Un petit peu parce qu'on a appris dans le Parisien du 4 janvier, alors tu sais, quand le projet de loi immigration est passé, parce que le gouvernement c'est plus ou moins lié avec l'extrême droite, enfin, on sait plus qui fait qui maintenant, c'est comme dans un club échangiste. Ce qui compte, c'est le plaisir que tu as pris. Il devait démissionner, parce qu'il n'était pas content, il a dit quand même, je suis de gauche. Puis en fait, il a dit non. Parce qu'il a dit dans le Parisien, il y a encore de belles choses que je veux porter. Je défends les valeurs du macronisme depuis le premier jour et je ne lâche jamais. Lâche, c'est le bon mot. Et il a dit également, j'ai envie de remonter sur le ring. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que je comprends pas. Tu sais, on a eu Emmanuel Macron aussi il y a quelques jours qui a fait une vidéo, il parle de sport, il dit aux Français, bougez-vous le fion, faites 30 minutes de sport par jour. Là, j'avais envie de dire, c'est surtout à Gérard Larcher qu'il faut le dire, les Français, ils ont rien fait. Mais bref, il avait un gant de boxe sur l'épaule pour montrer qu'il n'est pas le dernier pour la castagne. Et Clément Beaune, c'est pareil. Tu sais pas pourquoi les mecs sont de profil en étant de face tellement ils sont pas épais et ils veulent faire de la boxe. Ils veulent te faire croire que Rambo, à côté d'eux, c'est une pompe à vélo, tu vois. Il faut arrêter, monsieur Beaune, parce qu'on voit bien que vous êtes plus proche de Danny Beaune que de Sylvester Stallone. Donc les gens ne croiront pas à la métaphore du ring. Dites que bon, vous avez péché par lâcheté, voilà, on a l'habitude. Sinon, du côté du Shrek, du barreau, le Jabba-le-Hutt du prétoire, c'est Éric Dupond-Moretti, la tuile. Ah, la tuilasse, parce que, rappelez-vous, au moment du projet de loi immigration, il était venu dans les médias, il avait dit, oui, les Français, vous avez vu les sondages, ils veulent ce projet de loi, faut écouter les sondages. Voilà. Il avait souligné l'importance de ces conneries, de ces statistiques sondagières. Et dans le Figaro du 5 janvier, apparemment, j'espère pour lui qu'il ne faut plus écouter les sondages. Parce que le Figaro nous dit 53% des Français souhaitent son départ du gouvernement. Faut écouter ou faut pas écouter du coup? Et sinon, c'est Olivier Dussopt qui était de retour en très grande forme sur CNews le 7 janvier. Il nous a régalé. Il nous a dit « Elisabeth Borne est une première ministre très courageuse ». Elisabeth Borne est une première ministre très courageuse. Et je le disais juste avant la pause, au cours des derniers mois, j'ai porté, et sous son autorité, la réforme de l'assurance chômage en décembre 2022, la réforme des retraites, la réforme de l'immigration pour la partie travail, la réforme de Selon vous, elle n'a pas fait d'erreur. La réforme de France Travail, et j'ai pu au quotidien mesurer à la fois son abnégation et son sens de l'État. Et il a dit aussi, je vous parlais tout à l'heure du retour de la propagande médiatique et politique en vue des prochaines élections européennes, il a dit « Qu'aurions-nous fait sans l'Europe au moment de la crise Covid ?» Qu'aurions-nous fait sans l'Europe au moment de la crise Covid? Lorsque la Banque Centrale Européenne, j'étais ministre du Budget, aux premières loges pour cela, a racheté l'essentiel de notre dette. Comment aurions-nous fait pour financer le plan de relance si nous n'avions pas pu bénéficier de dizaines de milliards d'euros de la part de l'Union européenne pour cofinancer le plan de relance? Comme les autres, de la merde, mais sans le drapeau avec les étoiles. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, les autres pays se sont foirés tout pareil, mais sans l'Union européenne, quoi. Et sinon, Amélie Oudéa-Castéra, qui elle était sur RTL le 7 janvier, enfin elle était surtout sur Un autre monde. Ouais. Je me remets ma mèche de connard parce qu'elle a dit ce seront les jeux les plus écologiques et sans doute les plus sociaux de l'histoire. Des jeux qui seront les plus écologiques de l'histoire. Vous voyez, moi aussi, je fais mien les superlatifs. On va diviser par 2 l'empreinte carbone de l'événement. Ce sera aussi sans doute les jeux les plus sociaux de l'histoire, avec des engagements qui ont été pris en matière d'accès des TPE, des PME au chantier, au marché. Alors déjà, la façon de parler, tu te dis Anne Hidalgo, elle est crédible à côté, donc c'est pas rassurant.
Et c'est vrai qu'Amélie Oudéa-Castéra, donc ministre des Sports, elle, c'est son truc. Là. Il y a les JO qui arrivent, elle va être concernée, la dame. Et tu sais pas, des jeux sociaux, tu sais pas. Parce que quand tu vois le prix des places, tu dis effectivement, les pauvres sont respectés parce qu'ils n'auront pas accès aux JO, mais dans l'égalité. Voilà. Aucun ne pourra y aller. C'est ça, le social à la Macron. Du côté d'LFI et du RN, pas grand-chose en ce moment. On sent que les troupes sont en train de se mettre en ordre de bataille. Peu de déclarations, peu d'affaires pour l'instant, mais nul doute qu'on les reverra dès la semaine prochaine. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est Sandrine Rousseau, ça y est, qui est revenue de ses vacances biodégradables. Sur Twitter, le 8 janvier, elle a parlé de l'affaire Judith Godrèche. Ouais, parce qu'elle a dénoncé Benoît Jacot. Benoît Jacot, avec qui elle avait eu une relation amoureuse quand elle avait 14 ans et lui en avait 40. C'est vrai que les médias n'en ont pas beaucoup parlé, parce que c'est vrai que juridiquement, ça se fait pas de sortir avec un jeune ou une jeune de 14 ans quand on a 39 ou 40. T'as capté la ref. Bon, et Sandrine Rousseau, elle a fait un tweet pour réagir. Alors, ça commence bien, elle a dit. Cette évolution féministe est actuellement le plus sérieux espoir contre la montée du fascisme, qui est profondément une contre-évolution masculiniste. C'est con, parce que ça commençait bien, la réaction, je veux dire, la pédocriminalité en France, c'est important d'en parler, de le médiatiser, et toujours le truc, tu sais pas. Apparemment, le fascisme est contre-évolution masculiniste. Alors moi, je pensais que le sexisme, c'était d'affubler l'autre sexe de certaines tares, si tu veux, qui n'ont absolument rien à voir avec l'aspect scientifique du sexe, tu vois. Mais c'est vrai que là, apparemment, le fascisme est masculin par essence. Voilà. Sinon, du côté des Républicains, c'est Valérie Pécresse qui, elle aussi, était de retour. Le journal du dimanche du 7 janvier nous apprend ça. Elle a écrit à ses militants du mouvement Libre, ce qui est déjà une première révélation. Valérie Pécresse a son propre mouvement. Apparemment, ils sont 12, c'est-à-dire qu'ils sont moins que le club de ping-pong unijambiste de Bourg-la-Reine, ce qui est pas énorme. Mais elle a dit « Soutenez mon action au service d'une France qui se bat ». Bah, Valérie Pécresse, elle se bat, en même temps, elle n'a pas le choix, parce que quand ton score électoral est au niveau d'un yaourt blanc nature allégé, faut se battre. Debout ! Et puis sinon, alors sur TF1, vous allez comprendre le lien, ils ont une nouvelle matinale qui s'appelle Bonjour, avec Bruce Toussaint. Oui, ça commence mal, mais c'est pas moi qui fais les programmes. Donc je fais ce que je peux sur juste milieu déjà. Bon bref, voilà, arrête, on n'est pas là pour parler télé, c'est pas touche pas à mon poste, j'ai même pas de slip, j'ai même pas de nouilles dedans. Enfin si, mais arrête Dimitri, c'est pas le sujet. Bon ils ont invité Xavier Bertrand, voilà, au tout premier épisode. Ils se sont dit tiens, on va mettre du peps dans l'émission. Ils ont invité le vendeur d'encyclopédie à domicile, qui nous a parlé des crues dans les Hauts-de-France, et il a dit il faut accélérer dès aujourd'hui les travaux les plus urgents. Il faut accélérer dès aujourd'hui les travaux les plus urgents. C'est ce que j'ai demandé la semaine dernière, c'est ce que je redemande aujourd'hui, ce que je redemanderai demain au ministre qui se rendra à Arras. Alors ils étaient urgents avant les crues, les travaux. Voilà, c'est avant qu'il fallait sécuriser la zone. C'est souvent le problème dans les zones inondables, c'est que on se rend compte, ah merde, on avait donné les permis de construire sous la Seine, mais c'est pas une carpe, Michel. Ah ouais, trop tard. En parlant de carpe, du côté du Parti Socialiste, je vous le disais, tout le monde se met en ordre de bataille concernant les élections européennes. Et là, le PS a trouvé son chouchou. C'est Glucksmann. Ah, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, c'est le nouveau chouchou, le Justin Bieber socialiste. Et ils ont dit c'est lui qui porte l'espoir de la gauche pour les européennes. Puis en plus, il a été adoubé. En fait, je pense qu'ils n'ont même pas eu le choix, parce que dans le journal du dimanche du 28 décembre, on apprenait que Jacques Attali avait déclaré « Le plus proche de Jacques Delors est Raphaël Glucksmann ». Quand t'es adoubé par Jacques Attali, t'as pas le choix. Amstramgram, c'est toi la banane. Alors on verra ce que ça va donner, mais en parlant de banane, c'est Olivier Faure qui lui aussi a fait sa rentrée médiatique sur France Inter le 9 janvier. Il a dit concernant Elisabeth Borne qu'elle était le porte-serviette, la collaboratrice du chef de l'État. Elle a été finalement la porte-parole d'une politique qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est quelqu'un qui s'est renié ? Oui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas été au bout des convictions qu'elle portait peut-être jusque-là. C'est vrai que venant du taulier du Parti Socialiste, ce parti qui a tant brillé dans sa manière de collaborer avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'en matière de léchage de bottes, Olivier Faure porte très bien son nom. Et puis d'ailleurs, il en a profité pour vendre la mèche sur Raphaël Glucksmann. C'est quasiment sûr et certain, ce sera lui, la tête d'affiche du PS pour les européennes.
Raphaël Glucksmann a été mon choix il y a 5 ans. Ouais. D'ailleurs, très contesté à l'époque. Je remarque qu'aujourd'hui, il est accepté par tout le monde et c'est très bien. Et maintenant, en fait, nous avons travaillé pendant 5 ans. Il est co-président de la délégation socialiste au Parlement européen. Et donc, l'évidence, c'est que nous allons continuer ensemble. Maintenant, il y a une procédure démocratique où nous allons désigner une liste complète. Ça se fera en février. Et donc, soyez patients, mais le suspense est mince. Et puis sinon, du côté de Reconquête, parce que lui aussi, en tout cas porté par Marion Maréchal, sera dans le débat des européennes, c'est Éric Zemmour, chez Éric Morillo, qu'on salue, qui s'en est pris à Asselineau, parce qu'il s'était fait épingler, on s'en rappelle, sur la question du souverainisme chez Zemmour, et qui est à peu près au même niveau que la chasteté chez Clara Morgan. Donc c'est vrai que c'est le sujet sur lequel il faut pas trop lui en parler. Et il a parlé d'Asselineau, il a dit oui, Asselineau, il parle comme le système, vous vous rendez compte? C'est des gens qui prétendent, comme M. Asselineau, être iconoclastes, être anti-système, et qui parlent exactement comme le système. M. Asselineau parle comme M. Patrick Cohen, comme les sociologues, comme la gauche, comme... Ça les gêne pas, tous ces gens. Ils ont tous le même langage. Comme quand Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas de guerre de civilisation, comme quand Jean Bardella dit qu'ils n'ont pas lu le Coran. Vous voyez, tous ces gens, disent la même chose et prennent des postures d'antisystème, d'irrévérencieux. Ça m'amuse beaucoup. C'est vrai que c'est un peu facile comme argument, parce que c'est pas parce que tu utilises les mêmes mots que d'autres gens que tu es ces autres gens. C'est même complètement con, d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que tu sens qu'Éric Zemmour, qui est un excellent débatteur, il faut le reconnaître, il y a certains points où il a le même niveau qu'Anne Hidalgo, quand même. Oui. Et puis sinon, les amis, vous le savez, comme d'habitude, on finit cet épisode avec les pépites de la semaine. Et l'hommage de la semaine à Elisabeth Borne, alors non, elle n'est pas morte, elle a juste quitté son poste de Premier ministre, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Le 7 janvier sur RTL, elle a dit « C'est une femme sans chichi ». C'est une femme courageuse, extrêmement intelligente, qui a été d'un grand soutien dans le déploiement de toute notre feuille de route pour le sport et la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une femme dont j'ai dit aussi qu'elle était sans chichi dans ses relations. C'est sûr qu'avec des hommages comme ça, j'espère qu'elle sera pas là à l'enterrement, parce que c'est pas fou. C'est pas foufou. On continue autre pépite, cette ambiance cour du roi autour d'Emmanuel Macron, qui fait des blagues sur des pains au chocolat. C'était le 5 janvier, jour de la galette à l'Élysée. J'en ai vu des laquais, mais alors ceux-là, c'est de la Ligue des Champions. Heureusement, la baguette n'a pas le problème du pain au chocolat. Selon les zones, il n'y a pas de débat qui consiste à savoir si c'est le pain au chocolat ou la chocolatine. Je provoque évidemment mon représentant personnel de la gastronomie et beaucoup d'entre vous qui vont encore se déchirer sur les réseaux. Chez moi, on dit pain au chocolat, je dois bien dire. Mais non, je n'ouvre aucun front, rassure. Et puis sinon, Donald Trump qui se fout de la gueule ouvertement d'Emmanuel Macron en plein meeting le 7 janvier, c'est un pur régal. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission les copains, très heureux de vous retrouver pour commencer cette nouvelle année en fanfare, c'est le plus important. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous le savez, le rendez-vous est pris sur celle sur Gabriel Attal. En attendant, n'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties, ce qui est foutrement pratique. Et vous pouvez également vous abonner. Et moi, je vous embrasse. À très vite.